Hello les filles, on est dimanche, c'est un nouveau vlog qu'on commence ensemble. Ce matin, je suis allée en catimini à Auchan parce qu'en fait aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Isaac. Isaac est né le 7 août. Je savais que j'allais rien pouvoir faire pour son anniv le jour même parce que voilà, on rentrait de vacances presque la veille techniquement et tout ça. Niveau organisation, c'était pas possible de faire maintenant, même au niveau du cadeau et tout. Mais par contre, je me suis dit, allez, je vais quand même marquer le coup un petit peu. Et je suis allée à Auchan, j'ai pris un gâteau. Ayane a voulu dormir chez mes parents hier soir, donc il est pas là aujourd'hui. Mais donc j'ai pris un petit gâteau 4 parts. Là, vous savez, un Versailles, c'est les gâteaux avec la mousse de chocolat et le croquant noisette en dessous. Je lui ai pris comme cadeau symbolique, on va dire. Je lui ai pris en fait un truc qu'il voulait depuis longtemps et à chaque fois en fait il était embêté de pas l'avoir et à chaque fois il disait qu'il fallait qu'il s'en achète un. Enfin c'est le genre de truc tu te dis bon, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça et tu trouves jamais le temps de l'acheter ou tu y penses jamais et tout. Et en fait c'est tout simplement un support de téléphone pour la voiture, vous savez, que vous mettez dans la ventilation là et comme ça vous avez votre téléphone posé pour le GPS et tout. Parce qu'Isaac, faut savoir qu'à chaque fois il pose son téléphone entre ses jambes en fait quand il conduit, il doit le tenir et tout. Enfin bref, c'est pas très c'est pas pratique et puis niveau sécurité c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et donc je lui ai pris et c'est le genre de petit truc comme ça tu vois qui dépanne bien. Tu penses pas au quotidien mais quand tu l'as tu dis punaise qu'est-ce que je suis bien contente d'avoir. Et je lui ai dit comme ça tous les jours tu penseras à moi quand tu utiliseras le téléphone dans la voiture. Bref, et donc là Isaac, the star of the day, la star du jour. Ça te fait quoi d'avoir 32 ans? 32 hein. Bah, ça fait du bien. Ça fait du bien? Ah bah ouais. C'est cool hein. Bah ouais, je rajeunis. Mais moi j'ai pas envie que tu vieillisses bébé. Dans la tête, ouais. Non, Isaac a 38 ans aujourd'hui. Franchement, il les fait pas. Ah, tu les fais pas? Bah non, je pense pas. Bref, je lui ai donné son petit cadeau et là, on va dans la cour. Parce qu'en fait, hier, je vous ai dit que j'allais arroser les plantes. C'est d'urgence, le coup. Ouais, et en fait, je l'ai pas fait hier. Je vous avoue que... Donc, on est dans la cour. Isaac s'est armé d'un sac poubelle pour arracher toutes les mauvaises herbes. Moi, vu que je filme, je peux pas le faire, forcément. Forcément. Oui. Je peux pas tout faire à la fois, tu vois. C'est vrai. Tu veux que je filme? Non, ça va, c'est gentil. Il m'a proposé de filmer, c'est mignon. Ah là 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 là. Non mais ça a soulevé le géotextile. Regardez. Mais on voit les racines de là. Tu veux pas mettre des gants? Non? Pourquoi? Pour enlever de l'herbe? Oui, s'il y a des bêtes. Et alors, tu crois que les petites vont manger la grosse? Faudrait que je refasse un coup d'eau bouillante là, non? Ouais. Il y a le vlog là qui est en train d'être mis en ligne, le vlog du jour, parce qu'on est dimanche. Et franchement, oh là là, je regardais les images de la Corse. C'est marrant parce que ça fait quoi? Ça fait 2 jours qu'on est rentré? Même pas? 1 jour et demi? Bref. Oh, et ça me manque tellement. La plage et tout. Ah, c'est la vie. Allez, on se requinque. On regarde son mari d'arracher les mauvaises herbes. Tout de suite, ça ramène à la réalité des choses. Bon, je vais attraper le tuyau. Sachant que ce tuyau, il y a toujours des toiles d'araignée dessus. Si, et quand on a fait la cour, là vraiment, le gros... Quand on a vraiment tout nettoyé, la cour, tout ça, quand Isaac a nettoyé la cour, tout ça, il y avait une énorme araignée. Et genre, sa maison, elle était là. Du coup, à chaque fois, j'ai peur de décrocher ce tuyau. Oh, ah ouais, c'est tellement mieux déjà. Attends, je t'aide. Si tu veux aider, tu peux enlever celui-là. Oh non. Tu veux un gant pour ça? Il veut que j'enlève celui-là. C'était une blague. Mais je sais que c'était une blague. Pas bouillir de l'eau. Ouais. Je sais, Manu. Il attrape pas la mauvaise herbe. Se piqua les mains. C'est marrant, il y a des plantes qui ont été mangées. Enfin, des feuilles. Oh, une plume. Elle est grosse, et... Non, mais ça, c'est pas une plume de pigeon. Hein. Ah, même pas trop, ça? Non, mais elle est énorme. Je te l'allume? Non. Alors, les filles, on a appliqué vos conseils. Quand il fait jour, en plein soleil, on n'arrose que les racines pour pas griller les feuilles. Non, mais celui-là, franchement, ça ferait un magnifique bouquet dans un vase. Et en plus, j'étais contente parce que vous étiez plusieurs à me dire que l'eucalyptus, ça poussait super vite et tout, que ça montait très haut. Et moi, je suis trop contente parce que c'est le genre de plantes ou de feuilles que j'aime beaucoup mettre, laisser sécher, mettre dans des vases et tout. Je trouve ça trop beau. Et donc, de savoir que je pourrais un jour en avoir à gogo quand ça aura bien poussé et tout ça, mais je suis trop contente. Parce que je trouve que c'est le genre de plantes que tu peux mettre en déco partout, autant dans le salon, que dans les toilettes, que dans la salle de bain, même dans une chambre. Trop joli.
Il est beaucoup plus tard dans la journée les filles, il est 20h passé. On est rentré il y a pas longtemps, on est resté super longtemps. Donc c'était le repas de famille dont je vous avais parlé je crois dans le vlog précédent du coup. Ou peut-être au début de celui-ci, je sais plus. Mais ma tante avait organisé un repas avec toute la famille, c'était super sympa parce que c'est vrai qu'habituellement on se voit que dans le cadre voilà, des mariages, enfin tout ça, les grands événements, forcément c'est pas évident de rassembler tout le monde au même endroit, au même moment. Mais là, elle a réussi, donc c'était super agréable. C'était barbecue. Ma mère avait fait un gâteau du coup en dessert, donc elle avait fait un grand gâteau, un fraisier comme celui qu'elle avait fait pour mon anniversaire. On était je pense une vingtaine de personnes au moins. Et c'était vraiment super sympa. Donc là avec Isaac on se pose, on va se faire une tisane. D'ailleurs c'est le bruit que vous entendiez, c'était Thermomix qui faisait chauffer l'eau. On a faim, vous savez quand vous rentrez d'un événement, j'allais dire, enfin d'un truc comme ça, où vous avez mangé tout au long de l'après-midi, mais vous rentrez mais vous avez quand même faim. Et du coup on se fait une tisane, on a mis des pistaches sur la table. Des petites chips qui nous restaient de la route du voyage, du chocolat noir, voilà, plein de petits trucs comme ça à grignoter pour passer la soirée. On va regarder du coup une autre série coréenne. Ah oui, celle dont je vous ai parlé, elle était pas top finalement, enfin c'est pas qu'elle était pas top mais pour nous c'était un petit peu trop gnangnan peut-être, un peu trop girly peut-être, je sais pas comment qualifier, mais on n'a pas accroché. Du coup là on va en lancer une nouvelle. En fait c'est une série apparemment sur une avocate qui a un handicap je crois. Apparemment c'est une série coréenne donc il y a beaucoup de succès, beaucoup de bons retours, de bons avis. Donc on va commencer ça ensemble avec Isaac. Hier on en a testé une autre qui s'appelle Life, mais je sais pas, pourtant c'était pas, enfin il y avait une intrigue, c'était suspense et tout, mais on n'a pas trop accroché avec Isaac. Après peut-être parce qu'on était fatigués et tout ça, je sais pas. Je vais baisser les volets parce que il commence à faire noir dehors, enfin il y a des lumières qui sont allumées dehors. Donc je vais baisser. Ah oui, je suis trop contente parce que le vlog d'aujourd'hui a été mis en ligne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le vlog était prêt sur YouTube depuis 11h. Sur YouTube depuis 11h ce matin. Et toute la journée, il était en vérification. En fait, ce qui se passe sur YouTube, c'est que quand vous utilisez des musiques, YouTube en fait fait une vérification pour voir qu'il n'y a pas de violation des droits d'auteur. Sauf que moi, comme vous le savez, j'utilise les musiques sur une plateforme contre laquelle je paye un abonnement pour avoir accès du coup à des musiques libres de droit. Et donc YouTube fait toujours cette vérification, mais d'habitude ça prend pas autant de temps. Et là ça a duré toute la journée. La vérification s'est terminée seulement à 20h passées quoi. Enfin ça me frustre parce que nous de notre côté on a fait tout ce qu'il fallait. Quand je dis nous c'est Isaac et moi. Vous de l'autre côté vous attendez, vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages en me disant oh là là hâte de voir le vlog, est-ce qu'il va y avoir un vlog, j'ai attendu toute la journée pour le vlog et tout. Donc moi ça me frustre aussi pour vous. Et voilà, des fois ça prend du temps comme ça et c'est relou mais bon c'est pas grave. Mais au moins elle est en ligne. Allez je vous laisse, je vous reprends sûrement demain. Les filles, je vous ai dit que je vous parlerai demain, mais non, on va se parler avant. En fait, j'étais en train de regarder les commentaires sous le vlog. Non, c'est Isaac qui a vu le commentaire d'ailleurs. Et en fait, l'une d'entre vous nous a dit, enfin a écrit, m'a dit, dans les coussins Emma, ils étaient déhoussables en fait l'intérieur et on pouvait enlever... En fait, comment vous dire ? Il y a plusieurs couches. Voilà, il y a plusieurs couches. Et du coup, ça rend moins haut. Moi c'est le soir, je me comprends plus moi-même passé 22h. Vous voyez dans le coussin Emma, là il y a un zip et donc la personne nous a dit qu'à l'intérieur on pouvait enlever les couches. Incroyable. Mais c'est pas vrai. Mais moi je vais en enlever 2. Enlève l'oreille. Non mais c'est excellent. Enlève l'oreiller il m'a dit. Attends, parce que du coup, c'est tous la même matière ? Il y a deux grosses, une au-dessus, une en dessous. Et non, une mais c'est génial. Ma belle, il faut que je retrouve ton pseudo. Enistaf22, je te fais un gros bisou. Regarde. Coucou Sarah, concernant ton oreiller Emma, j'ai le même et si tu l'ouvres, tu verras, il y a plusieurs épaisseurs que tu peux retirer pour le rendre moins haut. Bon retour à vous. C'est à mon tour de partir en vacances demain. Oh, trop bien. Trop hâte. Demain, c'est le départ. L'hortensia ne demande aucun entretien. Ça pousse tout seul. Enfin, en Bretagne, en tout cas. Merci, ma belle. Écoute, je pine ton commentaire. Ça peut être intéressant pour d'autres personnes aussi. Bon, de toute façon, là, je vous partage l'astuce, du coup, en vidéo. Mais je suis trop contente. Je vais te répondre. Du coup, Isaac, il a enlevé une seule couche. Moi, je pense que je vais en enlever 2. C'est le lendemain les filles, comme vous l'avez vu ce matin, on est allé faire les courses au Grand Frais et là on se dirige vers
le centre d'imagerie, comme vous le savez, j'ai mon souci, vous savez, sur mon petit orteil gauche, là où j'ai une sensation un petit peu bizarre. Ça s'est amélioré depuis que j'ai changé mon alimentation et tout ça, mais c'est quand même un petit peu présent. Et vu que de toute manière, mon médecin m'a donné une ordonnance, je me suis dit que voilà, valait mieux quand même le faire pour être sûr, pour savoir ce qui se passait là-dedans et tout. Donc là on y va, je viens de me rappeler qu'on a oublié de prendre les masques pour pouvoir aller au centre d'imagerie, donc je sais pas s'ils en ont ou quoi, ou s'ils nous laissent quand même passer. Donc je dois faire une échographie et un scanner de mon petit orteil gauche. Je viens de sortir de l'échographie, les filles, si je vous dis qu'ils m'avaient oublié. J'ai fait la radio, ensuite la dame m'a dit d'attendre dans la salle d'attente, j'ai attendu 50 minutes. Et je me suis dit, bah mince, c'est pas possible, là, à ce stade-là, ils m'ont oublié parce que je voyais des gens qui venaient après moi, qui passaient directement et qui récupéraient leur compte rendu et qui partaient. Et moi, j'étais encore là. Donc, je vais voir la secrétaire, j'ai dit, excusez-moi, je crois que vous m'avez oublié pour l'écho. Elle dit, non, le compte rendu elle va arriver. Je dis, non, mais j'ai pas encore fait l'échographie. Et donc là, elle dit, ah d'accord, elle dit, rappelez-moi votre nom. Donc, je lui donne mon nom. Et là, à peine je sors du secrétariat, qu'il y a le docteur qui arrive et qui dit mon nom. Et bon, il m'a prise tout de suite, du coup. Mais donc effectivement j'ai bien un névrome au niveau du petit orteil en fait, et donc ça appuie sur le nerf et c'est ça qui fait une sensation un petit peu bizarre. Il m'a dit soit on attend et on voit si ça passe, parce que c'est vrai que ça va un petit peu mieux même si je le sens encore. Du coup il m'a dit bah soit vous attendez, vous voyez si ça passe et tout, et voilà ça partira tout seul. Si vraiment ça persiste ou bien si ça empire, là on pourra faire une infiltration pour enlever tout ça quoi. Donc on verra bien. Donc pour l'instant je surveille. Il m'a dit bah forcément qu'il fallait arrêter de porter des chaussures serrées. Enfin c'était pas vraiment des chaussures serrées, c'était en fait à cause des Birkenstock. Vous savez le bord là qui remonte, en fait ça venait appuyer sur le côté de mon petit orteil et c'est ça qui a fait ça. Bref. Donc on verra bien ce que ça donne. Là il a bien appuyé à l'endroit donc je le sens, mais bon vu que ça va un petit peu mieux, je me dis que ça peut se résorber tout seul aussi. Ah et sinon les filles, j'ai pris rendez-vous. Alors je serai pas... On est quel jour ? Lundi. Ça sera pas dans ce vlog-ci, mais j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour me foncer les cheveux. Parce que là, avec le soleil, ils se sont bien éclaircis. Je dis à ma coiffeuse, j'ai des envies de brunette. Et elle me dit, mort de rire comme d'hab. Et donc je lui dis, bon, mais je suis pas encore sûre. Elle me dit, si tu veux, j'ai un créneau vendredi à 13h. Donc je lui dis, ce matin, je lui dis, bon, bah écoute, je vais réfléchir, je te tiens au jus. Et après, je lui ai renvoyé un autre DM. Je lui ai dit, bon, bah finalement, je le prends. Au pire du pire, je ferai juste une patine. Mais c'est vrai que ouais, j'ai en fait en partageant des photos d'Isaac et moi, parce que hier c'était son anniv, et donc en story j'avais partagé des photos et je me suis revue brune, et du coup je me disais que c'était pas mal quand même brune. Enfin c'est ma couleur naturelle forcément, mais bon c'est toujours pareil parce qu'après quand t'es brune tu retombes sur des photos de toi avec les cheveux plus clairs et tu dis ah c'était pas mal les cheveux plus clairs. Donc bon c'est un éternel recommencement, mais ouais je sais pas, je me suis dit défoncer quand même un peu parce que là ils se sont bien éclaircis. Je sais pas, à voir. On verra ce que je fais vendredi, mais en tout cas, j'ai pris rendez-vous. S'il y a bien un truc qui m'a manqué pendant les vacances, c'était de pas avoir de miroir comme ça pour vous partager mes tenues et tout ça. Donc là, aujourd'hui, franchement, je me suis habillée à la cool. J'ai mis ce t-shirt là de chez H&M. J'aime trop cette couleur verte comme ça, comme vous le savez. Et j'ai mis ça avec ce pantalon large de chez Mango. C'est marrant, j'ai remarqué depuis que j'ai maigri, les pantalons me paraissent, enfin mes pantalons sont plus longs sur moi en fait maintenant. J'imagine que vu que je prends moins de place ou de volume en fait comme ça en largeur, du coup ils tombent plus en longueur. Et ouais, donc j'ai mis ça comme ça, hyper cool, sachant qu'aujourd'hui il fait pas très chaud. Enfin aujourd'hui il fait 23 ou 25 degrés, je sais plus. Donc il fait quand même un petit peu plus frais et on n'a plus l'habitude. Mais bon, c'est vrai qu'avec les dernières températures caniculaires qu'il y a fait en ce moment, ça fait du bien un petit peu de fraîcheur. Sinon, c'est le retour des œufs à la maison avec le saumon fumé. En fait, on a pris du saumon fumé aujourd'hui. Ça faisait super longtemps qu'on n'en avait pas mangé. On est allé chez Grand Frais, comme vous l'avez vu, faire quelques courses. Et puis je disais à Isaac, je disais tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de saumon fumé. Et moi, je suis bientôt à la fin de mes compléments alimentaires d'oméga 3. Et en parlant avec ma naturopathe, elle m'a dit voilà, je n'étais pas obligée d'en prendre si je prenais toujours du poisson gras toutes les semaines à raison de 2-3 fois par semaine. J'ai pas besoin de prendre en plus les gélules parce que franchement les gélules, bon je les prends parce que voilà il faut et tout, mais elles ont un goût vraiment de poisson quoi. C'est des gélules avec de l'huile de poisson à l'intérieur. Donc bon, si je peux plus me régaler en prenant du saumon fumé et du maquereau plutôt que d'avaler les gélules, ça me va quoi. Puis comme ça toute la famille en profite aussi, parce que c'est vrai que enfin les gélules je suis la seule à en prendre. Mais le poisson, on serait tous, on en mangerait tous quoi, donc ce serait plus sympa aussi. Allez, je vais faire le petit brunch.
Les filles, on est rentrées, on est allé à la poste avec Isaac pour aller chercher des colis. Bon, finalement, il y en avait 2. Je vous avoue que je sais pas du tout ce que c'est. Ah, mais non, Bimad. Oh, mais trop bien, c'est des bijoux. Ah, excellent. Et ça, retour au naturel. Ah, ça, c'est mon... Il me manquait un dernier complément. Ah, trop bien. Je cherchais le cutter, j'arrive. Alors... Waouh. Enfin, j'ai pas encore vu les bijoux, mais rien que le packaging est magnifique. Vous savez, c'est la marque de ma bague verte là, rectangulaire, qui est super jolie. Et c'est des bijoux qui sont fabriqués à la main en Inde. Pour moi, c'est d'autant plus significatif parce que Ayane est d'origine indienne. On a 3 jolies boîtes comme ça. Alors, c'est dans un joli écrin comme ça. Waouh, regardez la beauté de cette bague. Superbe. Ensuite, on a un joli bracelet. Tellement beau. Oh là là, regardez. Ça fait un rappel avec la bague. Et moi, la bague verte que j'ai, elle est... Attendez, j'essaye de retrouver. Elle est un petit peu dans ces tons-là. Je vous la montrerai si vous voulez. Le bracelet, magnifique. Et enfin, un autre bracelet avec un cœur comme ça, noir. Trop, trop, trop joli. Je vais leur envoyer un petit message pour les remercier. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, les filles. Et donc ensuite, on a ce paquet-là. Donc ça, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est mon dernier complément alimentaire. C'est pas l'huile d'onagre, parce que l'huile d'onagre, je l'ai. Ça tombe bien, demain on doit aller à la déchetterie. Donc comme ça, on jettera tous les cartons en même temps. Ah, oh, c'est mignon, ils ont mis des savons. Ils sont super bons. Pur végétal miel et pur végétal propolis. Celui-ci propolis. Oui, voilà, c'est ça, c'est du framboisier. Donc ça se présente comme ça la bouteille. Concentré de jeunes pousses de framboisier, 5 grammes de jeunes pousses dans ce flacon. Et ouais, il me semble que c'est pour mon rééquilibrage hormonal, parce que je dois aussi prendre l'huile d'onagre. Mais l'huile d'onagre, je dois la prendre seulement les 14 jours avant mes règles. Et en fait, je l'ai reçue avant de partir en vacances, mais j'ai oublié de la prendre avec moi. Et c'était à cette période-là que j'aurais dû la prendre. Donc j'ai pas encore commencé l'huile d'onagre. Et ici, donc 5 gouttes matin, midi et soir dans un peu d'eau. Ok, de toute façon, je vais relire ce que ma naturopathe m'a conseillé de faire avec ça. Je vais regarder, parce que je me souviens plus comment je dois le prendre. Bourgeon de framboisier bio sans alcool, une seule bouteille et à arrêter. Reprendre au besoin. Ok, donc ça c'est 15 gouttes par jour dans un peu d'eau, en dehors des repas le matin à jeun. Voilà, et ça c'est pour rééquilibrer le système hormonal et prévention du syndrome prémenstruel. Donc c'est pour venir combattre mon SPM et rééquilibrer un petit peu mes hormones. Ok, donc c'est top, bah super, parce que justement c'était que ça en fait qui me restait au niveau de mes symptômes en fait, sur tout ce qu'on a pu traiter avec ma naturopathe. Tout va mieux, tout est rentré dans l'ordre. Le seul truc qui me restait en fait c'était mes SPM. Même s'ils ont beaucoup diminué depuis que je fais attention à mon alimentation et que je prends tous les compléments alimentaires que je vous ai déjà cités. D'ailleurs, je vous avais mis la liste de mes compléments alimentaires dans mon dernier vlog, enfin pas dans mon dernier vlog, mais dans le plus récent des vlogs qui est intitulé compléments alimentaires. Donc ça a vachement diminué mon SPM. Maintenant, mon SPM, je le sens 3 jours avant les règles, on va dire, alors qu'avant c'était à partir de l'ovulation, donc 2 semaines avant. Mais voilà, il me restait quelques petites, enfin surtout l'irritabilité, la rétention d'eau aussi. C'est les 2 choses qui me restaient. Donc voilà, je vais compléter avec tout ça et puis je verrai comment ça se passe. D'ailleurs, j'ai aussi parlé de la cellulite avec Najwa, donc ma naturopathe, parce que pareil, je lui ai demandé, elle m'a dit qu'effectivement c'était lié aux hormones aussi. J'ai encore de la cellulite qui est bien présente. Moi c'est surtout l'arrière des cuisses et au niveau des fesses, c'est là que j'en ai vraiment pas mal. Mon but c'est pas de la supprimer définitivement et totalement et tout ça, mais je sens en fait qu'il y a un travail à faire là-dessus et que ça pourrait être mieux. Et donc j'ai demandé à Najwa et elle m'a dit qu'on traiterait ça ensemble. Je continue de mettre en place tout ce qui est rééquilibrage hormonal et tout ça, parce que ça forcément ça prend du temps, ça met 3 à 6 mois. Donc une fois que tout sera bien régulé au niveau de mes hormones et tout ça, on verra ce qu'on peut faire au niveau de la cellulite si jamais il y en a encore. Donc ça c'est chouette aussi. Du coup j'ai mis les bijoux les filles, trop beaux. Je voulais aller voir le bureau d'Isaac du coup. Donc en fait avant le bureau d'Isaac était là et son piano était là. Donc là il a changé, mais du coup ça fait un grand espace vide ici et là tout est serré avec les boîtes et tout ça là-bas au fond. Je pense qu'on peut trouver mieux bébé comme setup. Mais franchement, tu devrais mettre ton bureau ici comme ça. Non. Comme ça, quand on rentre, on a vu, tu sais, t'accueilles les gens si je veux prendre rendez-vous avec toi. Bah non, mais tu fais le tour.
Ah, je peux Tu plus. contournes. De toute façon, une fois que t'es assis, tu bouges plus. Ah oui, bah c'est sûr, hein. Une fois que t'es assis, tu bouges plus. Ton bureau, il va être encore plus grand. Non, non, mais bon. Ah ouais. On va prendre des rendez-vous. Voilà, donc il reste 9 cm pour passer. Voilà, bah c'est parfait. C'est parfait, hein. Ouais. Non, mais du coup, ouais, non, ça va pas. C'est le lendemain, les filles, et je suis habillée pareil. Enfin, j'ai enfilé le même t-shirt. En fait, je viens de déposer Ayane au centre aéré. J'étais pas encore prête. Enfin voilà, j'ai pas encore pris ma douche et tout parce qu'on va faire une séance de sport avec Isaac. Du coup, c'est pour ça que je suis habillée pareil qu'hier. Mais là, on va d'abord aller à la déchetterie parce qu'on avait accumulé des cartons ici avant de partir. On était censé y aller avant de partir, mais on n'a pas eu le temps. Et donc, on va y aller ce matin en vitesse. Ouais. Ça, c'est un sac pour le relais. Bon, ça c'est vite, c'était plein de cartons. Purée, il est plein le truc à carton. Mais il aurait pu mettre par terre là-bas. Tu sais, tu pouvais mettre par terre là, hein. La nana qui bouge pas ses fesses, mais qui dit oui, oui, je te donne des conseils, je suis gentille. Oui, c'est ça qui se passe. Un homme Bonjour. à l'état sauvage. Un petit café. Non, ça va, merci. Un petit jus. Ça va. J'admire la vue. On vient de faire une séance de HIIT avec Isaac. On a fait Growing Ananas. En fait, depuis les vacances, Isaac fait du sport avec moi, enfin quand je fais du HIIT. Et franchement, même lui, il en revenait pas du niveau de Growing Ananas. C'est une machine, cette nana. Donc là, on vient de faire sa dernière séance qu'elle a mis en ligne, 30 minutes HIIT. Military, en gros style militaire, avec à la fin le dernier challenge, c'était 2 minutes de burpees. Oh, j'ai cru qu'on allait mourir. Ah, et donc là je vais me laver, je vais me préparer en fait, hein, parce qu'on va aller faire un tour en ville avec Isaac. Bon, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en ville. Ça fait bien 3 semaines, donc on s'est dit qu'on allait se balader. En plus il fait chaud, il fait beau et tout. Allez, je file sous la douche. D'ailleurs en ce moment je me lave ici. Après plus d'1 an d'emménagement, 1 an et demi qu'on vit dans cette maison. J'aime bien. En fait, la raison pour laquelle je me lavais pas ici, c'est parce que l'eau, elle est pas aussi chaude que là-haut, en fait. Même si, tu vois, quand tu règles, ça met 38 degrés. Enfin, tu peux dépasser, soi-disant, les 38 sur le machin, là. Mais en fait, non, ça reste coincé quand même. Qu'en haut, je peux la mettre vraiment à la température que je veux. Mais bon, là, en été et tout ça, enfin, voilà. C'est vrai qu'en hiver, en fait, j'aime bien quand l'eau est bien chaude parce que j'ai froid. Mais en été, comme ça, j'ai pas besoin d'avoir... Enfin, tiède, ça me va, quoi. Isaac, lui, supporte l'eau tiède. Donc, en ce moment, je me lave là. Et franchement, c'est vrai que c'est trop pratique parce que tu sors de la douche, tu te sèches. D'ailleurs, faut que j'aille chercher ma serviette qui est là-haut. Et tu t'habilles tout de suite, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est pratique. Allez, je vais choisir ma tenue, tout ça, je vous retrouve après. Il est un petit peu plus tard dans la journée, je vais aller faire à manger, mais avant je voulais vous parler d'une série. Je voulais partager sur Insta, et d'ailleurs vous êtes nombreuses à avoir dit que vous l'aviez déjà vue, que vous aimiez beaucoup cette série. C'est la série turque Le Chemin de l'Olivier. Oh, cette série elle est incroyable, je suis à l'épisode 6, j'ai commencé à regarder hier, il y a 8 épisodes en tout. Et je suis trop accro et franchement j'aime beaucoup le thème en fait de la série de manière générale. Bon, je vais pas tout vous raconter, mais en tout cas ça vaut le coup d'œil. C'est à la fois léger mais à la fois je trouve ça quand même assez profond. Il y a un côté girly et tout ça et fun, et il y a un côté
Voilà, où ça parle de l'histoire de nos ancêtres, comment on peut être affecté par tout ça. Et c'est vraiment super intéressant en fait. Et j'aime bien en fait ce mélange des deux, ce contraste des deux qui fait que à un moment c'est un sujet lourd, mais après voilà, ça devient plus léger. Franchement, c'est super bien fait. Et les actrices, elles sont vraiment top et tout. Donc voilà, je vous conseille cette série si jamais vous l'avez pas encore vue. Et si vous aimez comme ça le drama un petit peu turc, tout ce qui est série feuilleton un peu turc, tout ça. Enfin, même si c'est pas vraiment un feuilleton, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement, elle est vraiment top. Là, je vais faire à manger. Je vous avoue que depuis qu'on est rentré de vacances, j'ai envie de mettre de l'ordre dans la maison parce qu'on a rangé la plupart des choses qui datent du voyage et tout. Mais c'est vrai que j'ai pas encore, par exemple, fait une grosse session ménage. J'ai pas encore mis le linge à laver alors qu'il commence vraiment à s'accumuler tout ça. Donc je vais la faire encore mollo ce soir. À moins que je mette mes écouteurs et vraiment que je sois dans ma bulle et que j'ai comme ça un surplus d'énergie et puis que je me mette un petit peu en marche le temps que le dîner cuise par exemple. Je vais voir, mais bon, c'est pas garanti. C'est le lendemain, on est mercredi aujourd'hui et avec Isaac, on a quelques petites courses à faire. D'abord, on doit aller à Auchan parce que j'ai plus de pain sans gluten. En fait, il me restait quelques tartines gerblées et elles ont moisi. Et en fait, moi, d'habitude, je mets mon pain à congeler, vous voyez. Comme ça, je le garde plus longtemps et tout ça. Mais en fait, ce pain-ci, c'était le pain des vacances, de la route du retour. Et je ne l'ai pas mis à congeler et puis il a pourri. Donc voilà, on va aller chercher du pain. En même temps, on va en profiter pour aller chercher la viande. Oui, bon ça c'est un peu plus tard. Mais d'abord à Auchan, on doit aller chercher aussi des épices pour ce soir. Parce qu'en fait, ce soir, j'ai ma famille qui vient manger à la maison. Et donc, j'avais pensé faire des faritas à la viande hachée. Donc il nous faut la viande hachée pour ce soir. Donc je vais prendre aussi les galettes. Je sais pas si je prends un kit entier. C'est peut-être mieux de prendre un kit entier, non? Un kit entier, c'est Un kit, tu sais, avec Eau del Paso, ouais. Ah, vas-y, on fait Avec ça. déjà les épices dedans et tout. Il faudra que je reprenne juste 2 poivrons rouges parce que on a déjà 2 poivrons verts, sachant qu'on va être 8 ce soir au total. Et puis, ouais, puis après on doit aller à la boucherie. Et c'est tout, je crois, non? Faut pas des produits de beauté, du shampoing, non? Non. Tu m'as pas dit. Ah, il me faut de la crème pour le corps. Ouais, c'est vrai, j'en ai plus. De la crème pour le corps. Et c'est tout. Mais enfin, de toute façon, vous embarquez avec nous. Je vous montrerai après ce qu'on a pris. Les filles, il faut savoir que Isaac et moi, on est 2 catégories différentes de personnes qui faisons les courses. C'est-à-dire que moi, je suis la personne qui a toujours un cabas. Ah oui? Ouais. Un cabas J'ai jamais de cabas. qui prend toujours un cabas avec elle. Moi j'achète des cabas. Attends. Alors que Isaac, lui, il a jamais de cabas dans sa voiture, faut le savoir. Moi, j'en ai 36 dans la mienne. Mais on fait des courses avec la voiture. Attends. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, il dit non, c'est bon, pas besoin. Et je lui dis ok. Et on fait On des arrive courses à la avec caisse. Non, oui, mais souvent, combien de fois on est venu faire les courses avec la tienne, même en vacances. Je lui ai dit avant de partir, on prend des cabas? Oui, Non, avant. c'est bon. Et du coup, après, on se retrouve à avoir 36 000 articles. Et après, Pas de cabas. et pas de cabas. Et après, il me rachète un cabas. Et moi, j'ai les nerfs parce que moi, je suis du genre à vouloir juste 2 cabas dans ma voiture et c'est tout. Et à chaque fois, je fais un tri et tout, machin, parce que j'aime pas avoir trop de cabas. Et lui, à chaque fois, il rachète des cabas. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Je vous montre un petit peu ce qu'on a pris, sachant qu'on est allé après à la boucherie et que finalement elle était fermée. Enfin, elle ouvre à 10h au lieu de 9h30 pendant les vacances. Donc pour ce soir, on s'est dit avec les tortillas, enfin les faritas plutôt, on va mettre des petites chips comme ça à grignoter, histoire d'avoir un petit peu de croquant et tout. Isaac s'est pris des crisp rolls. En ce moment, il est dans un délire de crisp rolls. Alors finalement, moi, je suis retournée vers mes pains chars
Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que à Auchan, où celui où on est allé là, il n'y avait pas le campagnard. Et en plus, c'était beaucoup plus cher. C'était genre presque 5 € le paquet de pain. Et il y avait moins de tranches que dans celui-là. Donc je me suis dit, on va retourner sur ça. On a pris de la mimolette. Ça, c'est plus pour Isaac et pour Ayane. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, depuis le début de la semaine, j'ai initié Ayane au petit déjeuner salé. Et ce qui est marrant, c'est qu'il m'a souvent, depuis qu'il est petit, il me demande souvent des œufs et tout ça pour le petit-déj. Et c'est vrai qu'en semaine, quand il va à l'école et tout, j'avais pas spécialement le temps. Mais là, vu que c'est les vacances et tout, je prends un petit peu le temps le matin. Et puis je me dis que finalement, que je préfère en fait qu'il mange salé dès le matin, même si c'est sans lui dire réellement. Mais essayer tout doucement de diminuer sa consommation de sucre. Parce que finalement, ce qui est bon pour nous adultes, c'est aussi bon pour les enfants. Et c'est vrai que là, en fait, Ayane elle mange beaucoup de sucre. Bon, c'est normal, c'est un enfant, on va dire, mais voilà, il est attiré forcément par tout ce qui est bonbons, par tout ce qui est biscuits, tout ce qui est industriel, machin et tout ça. Et j'essaye tout doucement de diminuer cette dose-là. J'applique sur lui ce que j'ai fait moi, en fait. Parce que si tu commences par du sucré, forcément, après, tout au long de la journée, tu as envie de sucrer. Et lui, il adore les œufs brouillés, donc le matin, souvent, je lui fais 2 tartines de pain avec 2 œufs brouillés. Et du saumon fumé. Lui, il adore aussi le saumon fumé. Donc, il est super content et je me dis, au goûter, pourquoi pas lui proposer une tranche par exemple de pain complet avec du fromage. Ça sera mieux que les biscuits, les trucs, les machins quoi. On a pris du cheddar pour ce soir aussi. En regardant un petit peu, on s'est rendu compte que ça valait plus le coup de prendre 2 kits comme ça, sachant qu'un kit c'est pour 4 personnes et nous on est 8. Donc j'en ai pris 2 et comme ça dedans il y a déjà les épices, la sauce à napper et tout et tout. Moi ce soir du coup ce que je vais me faire à la place des galettes, il reste du riz d'hier, donc je vais peut-être juste me mettre ça sur du riz. J'ai pris aussi ça en parapharmacie, il me fallait une crème hydratante. Donc j'ai pris Caudalie thé des vignes, soin corps nourrissant. J'ai pris aussi des petites tomates cerises comme ça parce qu'en fait j'avais envie à côté de faire un... Vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, je me demande ça s'appelle pas pico de gallo, non? Un truc comme ça? Non. Vous savez, le mélange avec les tomates, échalotes et tout ça pour donner un petit peu de croquant et d'acidité dans les wraps. Ensuite, on a pris du Caprice des Dieux parce qu'en ce moment, comme vous le savez, on aime bien en manger le matin. Et on a repris nos chocolats noirs. Je suis trop contente, j'ai retrouvé mon préf qui est celui-ci. 70% noix de pécan, pointe de sel. Et Isaac, lui, s'est pris celui-ci, 78%. Et on a pris 2 poivrons rouges. Et voilà pour le retour de course. Ah, et aussi les filles, avant de clôturer la vidéo, je voulais vous proposer, si vous voulez, de répondre à un petit questionnaire que j'ai mis en barre d'infos. C'est Isaac qui a créé le questionnaire parce qu'en fait, je lui disais que j'aimerais bien avoir votre avis sur ma chaîne, sur les vidéos que je fais, voir un petit peu ce que vous aimez et tout ça. Et c'est vrai que c'est le genre de sondage que j'ai mis il n'y a pas très longtemps sur Insta, mais je sais aussi que vous n'êtes pas toutes sur Insta et que vous n'avez pas tout Instagram. Et j'ai vraiment envie d'avoir votre avis juste pour voir s'il y a des choses que vous voulez voir, peut-être que je filme pas, que je partage pas, avoir aussi votre avis sur les choses peut-être que vous aimez moins sur ma chaîne, enfin sur mes vidéos, enfin voilà vraiment en fait avoir votre retour, c'est anonyme, vous pouvez y aller de bon cœur et y aller en toute franchise, je saurais pas qui a répondu et voilà, et qu'on soit toujours dans l'échange, dans le partage, la convivialité et compagnie. Voilà les filles, écoutez, je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas pour moi c'est toujours un plaisir de vous filmer notre quotidien. Prenez soin de vous surtout parce que c'est vrai qu'avant c'est quelque chose que je disais dans mes vidéos, mais je le pense toujours sincèrement, donc prenez bien soin de vous, profitez des vacances si vous en avez, profitez de vos proches aussi, reposez-vous et puis on se revoit très très bientôt. Moi je vous prévois quelques petites choses sympas pour la rentrée et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.